joli. Waouh, incroyable. Baptisé de l'onction. Amen. Gloire à Dieu. Pendant quelques instants, nous allons continuer la thématique que nous avons abordée il y a quelques semaines. Une histoire de famille. Et rappelez-vous que à chaque fois que Dieu envoie sa parole a un objectif à atteindre. Et quand sa parole est libérée, le problème, ce n'est pas que la parole n'a pas été libérée, c'est parfois que la personne qui reçoit la parole ne reçoit pas comme elle devrait le recevoir. Jésus a pris cet exemple dans les évangiles. Il parle de la bonne terre. Il parle de plusieurs types de terre, mais il va s'arrêter sur la bonne terre sur laquelle la parole est donnée. Et cette terre reçoit la parole de Dieu, met en pratique un certain nombre de choses. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas que l'histoire concerne une famille qui est loin de la mienne, une famille dont le nom c'est la famille de David, une famille royale, mais bon, elle ne correspond pas vraiment à ma famille aujourd'hui. Il y a une chose que j'ai découvert avec le Seigneur, c'est que quand il envoie sa parole, il sait pourquoi il envoie la parole. Et parfois, ça peut sembler pas me concerner parce que j'ai peut-être une bonne vie chrétienne et une meilleure vie chrétienne, gloire à Dieu. Mais parfois, ça va toucher des aspects que l'on n'a pas vus. Et la parole de Dieu n'est pas envoyée juste pour toucher notre esprit, elle va toucher notre esprit, notre âme et notre corps dans ces trois dimensions. Et la parole de Dieu va venir pour rétablir les choses qui ne sont pas dans leur fonctionnement normal. La Bible appelle ça la guérison. Que quand Dieu envoie sa parole, il envoie sa parole pour guérir quelqu'un. Ça veut dire pour redonner à la personne son fonctionnement initial prévu. Amen, amen. Et quand j'ai commencé cette histoire de David, je me suis dit, bon Seigneur, est-ce que vraiment tu me conduis, cette histoire de famille? Est-ce que vraiment on est sûr de cela? Et au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure, je reçois plusieurs personnes et qui me disent qu'ils étaient dans des situations similaires. Pas forcément copier-coller de l'histoire de David, mais proportionnel correspondant à leur réalité dans la maison. Et parfois, quand je discute avec les gens, je me rends compte que, en fait, je n'avais pas mesuré forcément là où ce thème amènerait. Mais le Saint-Esprit qui connaît la vie des gens sait comment redonner la vie à des corps mortels. Redonner la vie à des situations difficiles. Voilà l'histoire d'un homme. Quand vous relisez un peu l'histoire de David, vous allez voir qu'il est arrivé à la royauté de manière prophétique. Cet homme n'était peut-être pas destiné, il n'avait peut-être pas familialement les conditions pour être roi. La preuve, c'est que quand le prophète Samuel va dans la maison d'Isaïe, son père, il le croise, il était dans les champs, croise ses frères, et le prophète est sûr que les personnes qui se présentent devant lui, ce sont ces personnes qui sont destinées à la royauté, d'après la prophétie dont il était le porteur. Mais il se rend compte, mais j'ai l'impression que Dieu n'a pas validé toutes les personnes qui passent devant moi. N'as-tu pas un fils caché quelque part? Il dit, il y a un fils qui manque. Il est quelque part. On va l'appeler et qu'il arrive. Et automatiquement, quelque chose se passe dans le cœur de Samuel. Il dit, c'est lui que Dieu veut. À cette époque, David n'avait pas d'enfant, n'avait pas de femme, n'avait pas de royaume, n'avait pas de couronne. Il n'avait rien du tout, si ce n'est les brebis de son père qu'il allait perdre dans les champs. Mais cette histoire concerne toi et moi, qui avons une vie aussi simple. Parfois, nous ne connaissons pas la destinée. Parfois, nous ne sommes pas mariés, nous ne sommes pas grands-pères, nous ne sommes pas ceci, cela. Et parfois, nous n'avons pas encore vu les enfants évoluer, grandir et passer à une autre étape de leur vie. Parfois, nous n'avons pas suffisamment joui de notre mariage. Parfois, nous n'avons pas fait toutes les études, nous n'avons pas fini encore notre cursus scolaire. Parfois, nous n'avons pas eu l'argent qu'il fallait avoir. La Bible dit de David qu'il n'était pas un mendiant, il était un homme. À la fin de sa vie, il était vraiment riche. En tout point de vue. Mais ce qui s'est passé dans l'histoire de cet homme m'a touché. Et je commençais à méditer en parlant de Lazare, Marie et Marthe. Puis à un moment donné, mais en méditant la parole de Dieu en semaine, mes yeux se sont comme verrouillés sur cette histoire de David. Et quelques éléments commençaient à monter, à être évidents à mes yeux. Et j'aimerais continuer cette histoire aujourd'hui. Mais j'aimerais parler cette fois-ci des conséquences du silence d'Absalom. Rappelez-vous que David, quand il va
arriver au trône, il va commencer à avoir des enfants. Le premier s'appelle Amnon. Ensuite, il va en avoir plusieurs, dont on va mettre un accent sur 2. À part Amnon, on va avoir Tamar et Absalom. Et Absalom était un homme particulier. Mais j'aimerais vous raconter la suite de la vie d'Absalom, après avoir fait tout cela. Mais mon message va cibler 2 catégories de personnes. La première catégorie, et certainement vous vous retrouvez dans les 2, ou pas, c'est ceux qui sont pères, qui ont engendré ou qui le deviendront, et pour qui, parfois, les actions de leur vie ou les situations de leur vie vont commencer à poser des questions en eux, en se disant, mais est-ce que vraiment je fonctionne comme Dieu voudrait que je fonctionne? Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment bien? Est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur mes enfants demain? La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont enfants aujourd'hui. Enfants de quelqu'un. À moins que je me trompe, je crois on est tous là, sinon on est des esprits. Enfants de quelqu'un. On est tous enfants de quelqu'un. Et qu'est-ce que j'hérite de mes pères? Et qu'est-ce que je laisse à la future génération? Quel est mon héritage à moi? Bien ou pas bien, ce n'est pas ça l'objet. C'est quel est mon héritage? Et dans cet héritage que je suis en train de vivre au quotidien, de développer, dans cet héritage, qu'est-ce que je transmets avec ou sans ma volonté? Qu'est-ce que je transmets à la future génération? Ce que j'ai reçu, ce que je transmets. 2 catégories de personnes. Et ce message n'a pas pour but d'appeler aux émotions des gens. Ce n'est pas le but. De savoir si je dois, quand le pasteur prêche, je dois pleurer ou je dois rire. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est simplement de te dire, assieds-toi un moment. Réfléchis. J'ai découvert que mon père n'avait pas beaucoup de cheveux, ou il n'a pas beaucoup de cheveux. J'ai découvert que moi aussi, au fur et à mesure que je grandissais, j'avais des cheveux comme un célèbre basketteur américain, Kobe Bryant. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et puis avec le temps, les cheveux ont commencé à partir. Et d'après l'histoire, on me dit, mais non, en fait, ce que tu as là, il y a des gens avant toi qui l'avaient. Tu n'es pas le premier de la famille. C'est inscrit quelque part. Et quand tu regardes, on te retrace l'histoire, on te dit, ah oui, ah donc l'habitude que j'ai là, c'est mon grand-père qui l'avait. Mais mon grand-père n'a pas demandé à ce que cette habitude soit transmise à moi. Et moi aussi, je n'ai pas demandé que mon grand-père, d'abord je ne l'ai pas connu, mais que mon grand-père ait développé ça. Et puis je dis, oui, dans la vie de mon grand-père, je préfère ceci. Et je commence à sélectionner les points. Je me rends compte qu'on ne peut pas sélectionner. Ça nous est transmis par le pouvoir du sang. Alors, mon intervention a pour objectif de traiter ce qui doit être traité maintenant. N'oubliez pas, je vais vous donner une simple image. La Bible dit ceci du serpent. Un jour, un serpent se baladait certainement et puis il a croisé une femme, il a commencé à tenter cette femme. La Bible dit que ce serpent, c'était un serpent certainement de moyenne taille qui est venu et qui a commencé à séduire la femme. Mais la Bible raconte que ce serpent, à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, c'est devenu un dragon. J'ai découvert une chose dans la Bible, que ceux qui ne se traitent pas dans la Genèse finissent par quelque chose d'incontrôlable dans l'Apocalypse, que vous ne pouvez pas dompter. Ceux qui ne se traitent pas au début de la vie, ou ceux qui ne se traitent pas quand la parole de Dieu vient mettre en lumière la chose. Si ça ne se traite pas maintenant, c'est une question de temps pour qu'elle soit dans la catégorie des choses difficiles à traiter. On est allé trop loin qu'on ne peut plus traiter la chose. Regardez, lorsqu'un couple divorce, la plupart du temps, le problème était d'abord tout petit. Au commencement. Et puis le problème a commencé à grandir. Regardez dans la famille, pourquoi 2 personnes ne se parlent plus? À la base, c'était un tout petit problème qui est devenu grand, au point où le problème, on ne peut plus le traiter. Parce qu'il y a tellement de ramifications, il y a tellement de tentacules qu'on ne sait pas où délier le problème. Si ce n'est attendre que l'un des protagonistes meure et puis on vient boire le café sur la tombe de la personne.
Mais même là encore, après la mort, le problème n'est pas toujours réglé. Ce qui ne se traite pas au début, on finit toujours par le payer à la fin. C'est la raison pour laquelle le but de ce message, c'est à la fin de cette série, recevoir Jésus dans ton cœur. Parce que le secret, c'est d'abord Jésus. C'est le seul qui a la capacité de dénouer ce qui a été trop noué dans ma vie. À un point où je ne peux plus techniquement m'en sortir. Alors la parole de Dieu vient mettre en lumière des choses et m'amène à les traiter étape par étape avec la parole de Dieu pour me permettre de m'en sortir. Le serpent dans la Genèse, à la fin de l'Apocalypse, c'est autre chose, c'est plus un serpent qui vient parler, c'est un dragon. Alléluia. Donc, voici les objectifs de cette série d'enseignements et vous comprendrez à la fin que l'objectif, c'est Jésus qui a la capacité de dénouer. Alors, Absalom a commis une faute très grave. Il a abusé de sa sœur. Mais on s'est rendu compte que On s'est rendu compte que, Amnon a commis une faute très grave. Il a abusé de sa sœur. Et ce qui s'est passé, c'est que, en lisant l'histoire, on se rend compte que cette situation compliquée dans laquelle ils sont aujourd'hui, c'était une punition, c'était une sanction du Seigneur dans le passé, par rapport à un problème que David avait eu. Vous vous souvenez de ça ou pas? On va le relire dans 2 Samuel. C'est 2 Samuel 12, à partir du verset 10. Souvenez-vous que c'est ça l'origine du problème. C'est que David va aller convoiter une femme qui était mariée et cette femme s'appelle Bathsheba, femme de Uri. Verset 10, voici la sanction. Le prophète Nathan arrive et il dit « Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. » La suite, s'il vous plaît. « Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes propres yeux, tes propres femmes, pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. » La suite. « Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. » David avait commis un péché, un très grand péché. D'après ce que le texte dit, il a méprisé la loi de l'Éternel. Donc il a commis quelque chose de très grave. Mais Dieu dit, tu as fait ça en secret, moi je vais faire ça en public. Mais ça sortira de ta maison. Est-ce que tout le monde se souvient de l'histoire? C'est bon? Jusque-là? Très bien. Et ensuite, un meurtre va se passer. Comment je veux dire? Amnon va violer Tamar. L'histoire continue. Et Absalom va mettre 2 ans. Il va entendre parler de l'histoire, mais il va mettre 2 ans avant de réagir. Mais quand il réagit, il prépare une guerre. Il va assassiner son frère. Il va faire assassiner son frère. Souvenez-vous que le père avait fait assassiner la femme, le mari de quelqu'un. Vous vous souvenez? La même chose, Absalom a fait assassiner son propre frère. Ce qui n'est pas traité avec les pères, les fils finissent par l'hériter. Quoi qu'on dise. Et on s'est rendu compte que Absalom est resté dans un silence total. Et on a vu 3 types de silence qu'on a pu décrire par rapport à Absalom. Le silence de l'ego, le silence du ressentiment et le silence de l'indifférence. Le silence de l'indifférence, c'est que plus rien ne m'affecte. Je ne laisse entrer dans mon cœur aucun autre sentiment que celui que j'ai emprisonné. Pourquoi? Parce que je dois réagir.
Et quelles sont les conséquences de tout ça, à ce silence? Pourquoi je me suis tu et pourquoi Absalom s'est tu? On a vu les causes et maintenant j'aimerais développer quelques conséquences au silence. La première conséquence que j'ai vue, j'ai intitulé ça les pensées négatives. C'est que lorsqu'on se tait à un moment donné et par rapport à quelque chose qui nous a fait mal, nous, l'une des choses qui va se développer dans nos cœurs, ce sont les pensées négatives. C'est que le diable est toujours à côté des blessures ouvertes. Le diable se tient toujours tel, vous savez, je sais pas, vous avez déjà vu des mouches survoler, comment je peux dire ça, une viande, une carcasse, etc. Donc les mouches viennent survoler parce que les mouches ne sont jamais loin des blessures, des situations de pourriture. Ah, elles ne sont jamais loin. Tel le diable, il n'est jamais loin d'une blessure qu'il a eue dans notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il va venir dans les pensées pour dire « Ah, mais tu as été blessé. Prépare-toi à la vengeance. Fais du mal, fais du tort. Elle a fait ceci. Réagis. » Et dans les pensées négatives, j'ai noté 3 points. Le premier point, c'est que dans les pensées négatives, ce qui va beaucoup influencer, ce qui va beaucoup intervenir, ce sont les souvenirs douloureux à gérer au quotidien. C'est que j'ai été blessé. Mais les conséquences de ma blessure et de mon silence, c'est que je vais devoir, comme je me suis tué, je vais devoir gérer au quotidien des douleurs ou des souvenirs douloureux. Et dans quelques semaines, je parlerai comment gérer, comment vivre dans une église où mon ex se trouve. J'en parlerai. Et quand le Seigneur m'a révélé ça, je me suis dit, waouh! Mais j'en parlerai pour un but, et vous comprenez le but dans les mois qui viennent, dans l'église du Seigneur. Comment vivre avec? Ah, mon ex s'est converti. On était ex de chez ex. Mais elle s'est convertie. Et quand elle arrive, je suis là marié, ou je suis là dans une situation en voie de sanctification, ma vie, mais il est là, et les souvenirs apparaissent. Et parfois les souvenirs les plus douloureux. J'en parlerai au bon moment. Nous sommes toujours dans une histoire de famille. Et dans la famille de Christ, la famille que Jésus est venu établir, parfois les personnes qui s'y retrouvent ne sont pas toujours appréciées de moi. Parfois, c'est mon père qui est venu prier alors que mon père et moi, on a une très mauvaise relation. Mais comme il est maintenant mon frère en Christ, comment je dois faire? Parfois, c'est ma belle-sœur. Oh, les belles-sœurs. Que Dieu bénisse les belles-sœurs. Parfois, c'est ma belle-sœur qui me pique là. Mais elle a donné sa vie à Jésus, elle vient assis dans mon église. Et je suis assise à côté d'elle, on doit prier pour dire, le pasteur dit, tenez-vous les mains par les mains et élevons nos voix et prions. Oh Jésus, qu'est-ce que je dois faire? J'en parlerai dans quelques jours, dans quelques semaines. Alors l'une des choses, c'est les souvenirs douloureux à gérer au quotidien. Tenez-vous compte que celui qui est assis, celui qui a un silence dans son cœur qui... suite à une douleur, la plupart du temps, il va avoir des souvenirs dans son esprit, dans son âme de tout ce qu'il a vécu et ça fait mal. Le souvenir est là, le souvenir, et il rumine ce souvenir-là. Les conséquences du silence, c'est que tant que ce qui m'a blessé n'est pas sorti de ma bouche, n'a pas été exprimé, ça ronge l'intérieur de mon cœur. C'est le cas d'Absalom. Deuxième chose, c'est le poids des non-dits. Les conséquences, c'est qu'on va devoir marcher avec des choses qu'on n'a pas pu avouer. Et les non-dits sont tellement grands que je vais commencer à marcher avec et me trouver des révélations. Non, mieux, me trouver des excuses bien formulées avec un vocabulaire qui plaît au monde. Alors que mon cœur pèse. C'est ce qui est arrivé à Absalom.
Dans les pensées négatives, il y a aussi une autre dimension, c'est que je vais commencer à rejeter l'autre sans le savoir. Sans qu'on me demande, je vais commencer à repousser l'autre. Absalom a eu ce genre d'histoire. Les pensées négatives. Mais on s'est rendu compte aussi que lui-même, Absalom, il avait aussi un penchant pour ces choses. Regardez dans 2 Samuel 14, on va vous décrire un peu Absalom, à partir du verset 23. Qui est vraiment Absalom? La Bible dit, et Joab se leva et partit pour Guéchour. Il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. Donc ça, c'est le roi qui ne veut pas voir la face de son fils, Absalom. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Regardez bien le verset 25. On peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Un homme extraordinaire. Connaissez-vous un homme sans défaut? Non, on dit Absalom. Est-ce que vous avez déjà parlé avec quelqu'un qui n'a, quand vous regardez bien, il n'a pas de défaut? Non. Il n'avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé. Il avait une renommée, ce monsieur Absalom. Ce n'était pas juste un simple fils du roi. Lui aussi, il avait une renommée pour sa beauté, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Waouh, frère, j'aimerais te voir. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait. Le poids de les poids des cheveux de sa tête était de 100 cycles. Poids du roi. Il naquit Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Ça veut dire que Absalom, il va avoir des femmes et il va avoir des enfants. Mais sa fille, il va donner le nom de sa sœur, en souvenir de sa sœur. Rappelez-vous que la sœur avait quitté, quand elle a été humiliée, elle avait quitté la résidence des princesses pour aller loger chez son frère. Et de là-bas, il va avoir des enfants avec sa femme, il va donner le nom en souvenir de sa sœur. Encore une autre héritière. Donc les conséquences du silence vont amener tellement de choses. Je rappelle 3 points. Les souvenirs douloureux à gérer au quotidien. Le poids des non-dits et le rejet de l'autre. Deuxième point, c'est l'amertume. On se rend compte que dans l'amertume, il y a un héritage difficile à porter. Je ne sais pas si on vous a dit que vous êtes le fils de Hitler. Je vous assure que même dès que vous allez entendre ce nom, votre âme et votre esprit, votre corps vont réagir. En disant, non, tout sauf ça. Et je connais une personne qui va dire, au nom de Jésus, pas ça sur moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des noms qui portent un héritage difficile pour les générations à venir. On te dit, mon père a commis un grand meurtre dans notre village. Et tu te balades avec cette étiquette sans que tu ne l'aies demandé. Mon père a fait ceci, ma mère a fait ceci, ou quelqu'un dans la famille a fait cela. Donc ça fait un héritage. Regardez le verset 2 Samuel 17 à partir du verset 1. On va lire les 4 premiers versets. Un héritage difficile. Le roi avait commis des choses, mais là maintenant, c'est son fils qui prend le relais. Achitophel dit à Absalom, j'aimerais que, si vous avez un peu de temps, lisez un peu l'histoire d'Achitophel. C'est une histoire terrible. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David
cette nuit. Là, ce qui se passe, c'est que le père est le roi. Le fils va s'allier à des gens pour attaquer le père. Dans cette histoire de l'amertume, c'est que les conséquences sont que si ce n'est pas traité, le fils devient automatiquement un meurtrier. Le fils a déjà fait tuer le père dans sa pensée, mais il manque que passer à un autre niveau, les actes. Lorsqu'on se tait et qu'on ne parle pas parce qu'on a vécu un moment douloureux, on ne dit rien. Ce n'est qu'une question de temps. On se rapproche, on est plus proche de la mort que de la vie. Et ici, ça se montre. Il dit, je le surprendrai pendant qu'il est fatigué. Il surprendrait qui? Le roi David. Et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Fils, qu'est-ce qui a fait que tu développes des sentiments aussi méchants vis-à-vis de ton père? Et je ramènerai à toi tout le peuple. C'est ce qu'Achitophel dit, un conseiller du roi. Il a conseillé David, il conseille maintenant le fils. Et découvrez son histoire. Il y a des conseillers maudits. Et Achitophel, je pense qu'il fait partie de la lignée des gens. Il me rappelle un autre homme qu'on a vu avant. Jonadab. Et je ramènerai à toi tout le peuple. Ce conseiller dit, la douleur que tu as vis-à-vis de ton père, il faut s'en servir. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Alors, ce que tu dois faire simplement, c'est que tout le mal que tu as, je vais ramener tout le peuple, à toi tout le peuple, tu deviendras plus célèbre que ton père. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous. J'ai une question. La mort de l'homme à qui tu en veux, qui est cet homme à qui on en veut? C'est son père, David. Il y a un conseiller qui dit, non David, attends, plutôt Absalom, attends un instant. Il y a la mort de quelqu'un que tu en veux là. C'est de cette personne, on va faire une stratégie pour pouvoir l'abattre. Et tout le peuple sera en paix. Regardez le verset 4. Je suis choqué par ce verset. On peut le lire ensemble? Absalom. Waouh. Je me suis rendu compte que oui, le père avait péché. Dieu a frappé. Mais je découvre que l'enfant avait aussi lui-même dans son cœur un penchant pour le mal. En fait, la blessure a rencontré le cœur mal disposé. C'était un mariage. Oui, on t'a fait du mal. Je suis d'accord. Oui, le passé prouve qu'il y a des choses qui ont été faites par les parents. Je suis d'accord. Mais ma question, lorsque cette chose arrive à toi, quel cœur ça trouve? Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, dans ma vie, mon père a été quelqu'un d'adultère, qui trompait ma mère, qui faisait ceci, qui faisait cela. Oui, d'accord, c'est inscrit depuis le père, et peut-être même depuis le grand-père. Tu as accepté Jésus. Lorsque le diable et cette pression mondaine arrivent vers toi, que fais-tu? Parce que j'ai découvert que le péché n'endort jamais quelqu'un automatiquement et puis vient prendre ton corps et va pécher. Se balade avec ça dans toute la ville de Paris et tu vas pécher. La plupart du temps, le péché rencontre la volonté de l'homme de pécher. L'opportunité rencontre un désir caché dans son cœur. Alors, cette situation m'a vraiment fait questionner. Absalom, oui, tu as un héritage. Mais quel est cet héritage qui est inscrit dans ton cœur et que toi, tu prends le soin de développer à ta manière? Frère, oui, on t'a fait mal. Mais ça dépend, la suite de l'histoire dépend de l'état exact de ton cœur face à ce qui s'est passé. Ta sœur a été meurtrie. Et ton père n'a certainement pas condamné. Mais ton cœur, où était-il? Comment était-il? Il y a un héritage difficile. Les conséquences du silence, il y a un héritage. Il y a la destruction de l'estime de soi et des autres.
Absalom avait redéfini qui il était. Un vengeur. Un homme rancunier. Mais je découvre également que dans le point 3, l'une des conséquences, c'est que la malédiction aussi du père doit, tôt ou tard, elle doit résonner. Et ce qui s'est passé, on va lire 2 versets et vous allez comprendre ce qui s'est vraiment passé. D'abord, celui qu'on a lu tout à l'heure de Samuel 12. Vous connaissez, la Bible dit à partir du verset 11, « Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Qui couchera avec elles au pluriel à la vue de ce soleil. » Maintenant, on va lire le 2 Samuel 16, 20. Cette parole que le Seigneur a déclarée va s'accomplir. Elle devait s'accomplir. Et dans 2 Samuel 16, 20, Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? La suite du texte. Et Achitophel dit à Absalom, va vers, on peut dire ensemble s'il vous plaît, va vers, oui, ainsi, verset 22. Suivez maintenant l'histoire. Verset 22. Lisons ensemble. On dressa pour Absalom une tente où? Où? Mais qu'avait dit le prophète Nathan avant? À la vue de... Donc sur le toit, on voit quoi? Le soleil. Et Absalom? Aux yeux... Waouh! La parole s'était accomplie. La malédiction des pères jusqu'au fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. La malédiction des pères jusqu'au fils. Et on se rend compte bien de cela. La parole s'est accomplie. Alors je veux résumer déjà ces 3 points en 2 éléments. 1, ce que le Père a fait, selon la prophétie de Nathan, devait résonner dans la vie du Fils. Ou la vie des fils. 2, le Fils lui-même était prédisposé à accomplir ces choses. Un gars très beau. De la tête jusqu'aux pieds. Les sœurs, je vous prophétise ça. Ayez quelqu'un de très beau aussi. Selon vos désirs. Amen. Mais qui craint plus Dieu que lui-même. Et le dernier point, c'est que le silence a amené un ami voisin, la mort. Ce qui s'est passé, quand nous regardons, c'est qu'une famille a été brisée. Pourquoi? Parce que Absalom, souvenez-vous que David avait tué Dieu avait dit que tu as frappé par l'épée Uri, le Héthien. Mais comment est mort Absalom un peu plus tard? Absalom est mort avec l'épée également. Et nous lisons dans 2 Samuel 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Et là, une famille est vraiment détruite. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me leverai, je partirai et je poursuivrai David cette même nuit. Et je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies, je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, comme nous l'avons lu. Et tout le peuple sera en paix. Cette parole puis Absalom et tous les anciens. Et 2 Samuel 18, à partir du verset 9. Il dit qu'alors Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet, le mulet pénétra sous les branches, entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe
il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui était sous lui passa outre. Donc il était comme pendu. Le verset 15, s'il vous plaît. Si on affiche le verset 15. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Salomon, le frappèrent, Absalom, pardon, le frappèrent et le firent mourir. Alors que c'était juste une blessure pour laquelle il fallait simplement traiter. Un problème de famille qu'il fallait simplement régler. Mais le problème de famille est allé trop loin. Et à la fin, a rencontré la mort. Voici mon exhortation sur 2 points. Le premier point, ce qui n'est pas dit maintenant va continuer de s'aggraver dans ton cœur. Il faut que ça soit dit. Vous savez, quand une personne, à un moment donné, va dire, bon, je ne viens plus à l'église, je quitte l'église, la plupart du temps, ce sont des non-dits. Peut-être des choses qu'elle a remarquées, qui l'ont fait éloigner de la famille spirituelle. Je vous assure que c'est une question de temps. Pour que la personne vienne vous dire, ah non, moi j'ai décidé de me retirer parce que cela. Le pouvoir du silence. Le silence fait taire en nous ce qui doit être vraiment exprimé. Je ne parle pas de la politique de je suis bien, ça va. Ah non, ça va, j'aime bien. Ah, ceci, cela. Non. Ou non, ça va, ça m'a un peu touché, mais ça va. Mais pas vraiment. Exprimer les choses avec la plus grande des vérités. Ça m'a fait mal. J'ai été blessé. Ça m'a détruit. J'expose mon cœur à la vérité. Et ensuite, la mort commencera à disparaître. Plus le diable est exposé, la mort disparaît. Disparaît de nos cœurs. Mais ce que nous avons toujours construit, c'est que je me tais. Et pendant que je me tais, j'essaye de me fortifier en Jésus. Mais la plupart du temps, ce n'est pas Jésus notre problème. Le problème, c'est celui qui n'est pas Jésus. Donc celui qui est à côté de nous. Alors là, je me rends compte que Absalom, pourquoi tu as fini mort, tête coupée, entre ciel et terre, alors qu'il était simple pour toi d'accepter que tu as mal, que des choses se sont faites. J'ai mal. Et voilà. 4 personnages. 1. David le Père, qui a commis des erreurs connaissant la loi de l'Éternel. Il a été frappé. L'enfant qu'il a eu est mort, mais Dieu a dit, mais ce que tu as fait en secret, je le ferai en public. 2e personnage, Amnon, qui convoite sa sœur, qui a des pensées méchantes vis-à-vis de sa sœur. La Bible dit que cet homme-là finit mort. Lors d'un rassemblement de famille, les serviteurs de son frère vont l'attaquer et vont le tuer. 3e personne, Tamar. La Bible ne dit pas qu'elle est morte. La Bible s'arrête à son drame. Et après, elle disparaît de l'histoire. Écoutez. Quel que soit le niveau de blessure que tu as, tant que tu enchéris ton statut de victime, tu n'avances pas. Je vais vous dire une vérité. La plupart des victimes ne s'en sortent pas dans la vie. Parce qu'elles sont tout le temps victimes. Quand vous les rencontrez, oui, on t'a fait ça dans telle église. Oui, mais l'église est mauvaise. Elle passe toujours. Oui, mais ta soeur t'a fait ça. Oui, oui, oui. Parce qu'elle est une victime de la vie. Et comme elle est victime de la vie, le plus grand réflexe, c'est s'apitoyer sur son sort et pleurer, 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 pendant que les autres avancent, traitent leurs problèmes et avancent. La plupart du temps, j'ai découvert que ceux qui sont dits victimes de la vie n'avancent pas. Parce qu'elles aiment bien enchérir le côté victime. Mais la plupart du temps, les coupables s'en sortent. Pourquoi? Parce que le coupable est déjà culpabilisé de sa chose. Et l'un des moyens de s'en sortir, c'est demander pardon, s'agenouiller et avancer. Se relever. La plupart du temps, les coupables ont conscience du mal qu'ils font aux autres. Au bout d'un temps,
Et quand ils se repentent, le Seigneur voit le cœur qui revient à Dieu, revient à Christ, alors que la victime n'a même pas le temps de revenir à Dieu. Elle va juste dire, ah, tu as vu comment il m'a fait mal, tu as vu comment il m'a fait mal, tu as vu comment ils m'ont fait mal, tu as vu. Et à un moment donné, tu ne peux pas t'arrêter dans ce statut de victime que tu as verrouillé. Tu es victime. Pour guérir, il faut que la victime raconte son histoire à Jésus. Parle, sorte du silence. Ouvre son cœur au fait que Dieu vienne nettoyer son cœur, laver son cœur et se relever. Mais l'histoire de Tamar s'arrête au fait qu'elle a été victime. Contre sa volonté. Ce n'est pas elle qui l'a choisi. Elle a été victime. Et le frère, épris d'émotion, a donné à sa fille le nom d'une victime de la vie. Sur ce troisième personnage, j'aimerais encourager une personne, femme comme homme. Sors du système où tu es la victime de tout le monde. Je suis la victime de mon mari, de ma femme, de mes enfants, de la vie. J'aurais même pas dû naître. Moi, j'aime bien un coupable qui se trouve à la croix avec Jésus, qui dit, Seigneur, amène-moi chez toi au paradis. Il est déjà coupable. Il n'y a plus d'autre solution que la mort. Amène-moi avec toi. Jésus dit, aujourd'hui même. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a que Jésus comme solution. Il n'y a que Jésus comme solution. Sors de ton statut de victime. Parce que te victimiser te plaît. Ça entretient quelque chose d'émotionnel en toi. Sors du statut de victime. Et la dernière personne, c'est Absalom. On s'est rendu compte que dans son cœur, il y avait d'autres penchants pour le mal. Au point où, plus qu'il était beau, aimé d'Israël, il voulait la place de roi. Il voulait la place de roi. Le cas d'Absalom me fait questionner sur quelles sont réellement tes intentions, frère. Sœur, quelles sont réellement tes intentions? Est-ce que tu as mal parce que le mal a été fait contre ta sœur, ou tu as mal parce que tu veux le trône? Est-ce que tu as mal parce que simplement les situations de la vie se sont passées et puis voilà, ça fait mal, c'est difficile? Ou ça trouve à l'intérieur de toi écho vis-à-vis de tes motivations? Pourquoi as-tu vraiment mal? Absalom, pourquoi as-tu vraiment mal? Absalom, pourquoi as-tu vraiment mal? Quelles sont les réelles motivations du mal que tu as en toi? La manipulation? J'ai vu des gens qui, tout le temps, quand tu vas les rencontrer, ils vont toujours te rencontrer le mal qu'ils ont eu en 1990. Parce que dans la vraie vie, ce que je comprends avec ce genre de personnes, c'est que leur vie s'est arrêtée en 1990. Entre 1990 et 2025, ils n'ont plus grandi. Je vais dire ça autrement. Ils n'ont plus mûri. Voilà pourquoi avec la conversation que tu peux avoir avec eux, c'est 1990 qui est la référence. Jésus, on dit que c'est à la naissance qu'on compte le calendrier. Leur calendrier, eux, c'est 1990. Frère, l'histoire d'Absalom prouve que si tu es silencieux et que tu nourris des choses, la fin, c'est la mort émotionnelle. Physiquement, tu vas vivre, mais émotionnellement, tu es resté en 1990. Le reste de temps, tu ne fais qu'exister. Ton corps prend de l'âge, mais il n'y a plus rien, c'est une coquille vide. Alors je viens parler à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, à quel moment t'es-tu arrêté de croître? On parle de maturité, croissance spirituelle. À quel moment? Ici, c'est l'offense qui a verrouillé la croissance.
Ma question, toi, c'est à quel niveau? Tant que ce n'est pas réglé, je ne suis pas prophète. Mais je te dis ce que je vois dans mon cœur. Tant que ce n'est pas réglé, émotionnellement, tu seras errant. Cherchant où cette situation doit se régler. Errant. Tant que ce n'est pas réglé. Je connais une personne dont le mari a trompé la femme. Et à un moment donné, la femme, quand elle vous raconte l'histoire, elle vous raconte toujours la même histoire. Elle s'est remariée. Mais à chaque fois qu'elle parle d'elle, elle raconte toujours la même histoire. Elle s'est verrouillée à un niveau. Elle est mariée, elle a fait des enfants avec un nouveau mari. L'ancien est parti. Mais à chaque fois qu'elle parle avec vous, elle vous raconte toujours la même histoire. J'ai souffert là-bas. C'était un diable. C'est un mauvais. Mais ce n'est pas lui le tonton d'aujourd'hui. Pourquoi? Émotionnellement, elle a été verrouillée à un niveau. Et j'ai une bonne nouvelle. Jésus est venu faire sortir les gens des fausses émotionnelles. Jésus est venu te faire sortir des fausses émotionnelles dans lesquelles tu t'es empêtré par les circonstances de la vie. Jésus est venu faire cela. Pas le pasteur, pas l'église, Jésus. Alors voici une autre main tendue de Dieu. Décide de sortir de ces problèmes émotionnels, de cette faille qui a été trouvée dans ton cœur. Décide de sortir. Le jour où on décide de pardonner, le problème s'arrête. Le jour où tu décides de pardonner, le problème s'arrête. La guérison commence. La restauration est enclenchée. Parce que l'auteur de tout ça, c'est Jésus. Alors, à tous ceux qui, dans leur cœur, chérissent bien le fait d'être victime de la vie, je te propose une solution. Reçois Jésus dans ton cœur. Pas le faux Jésus qu'on presse, on fait le marchandisage sur la télé et autres. Là. Non, le Jésus de la Bible. Le vrai, l'authentique. Parce qu'il y a des gens qui ont les prénoms de Jésus. Je ne te parle pas d'eux, je te parle de Jésus. C'est lui qui peut sortir ton cœur de la situation dans laquelle tu es. Et remarque bien, tu as commencé à aimer, tu aimes bien enjoliver ta douleur. Vérifie ton cœur. Tu aimes bien enjoliver ta douleur. La rendre agréable pour qu'elle passe à la télé. Vous voyez les films qui passent à la télé où ça, et à la fin vous pleurez, etc. C'est ça. Sors de là. Jésus est la solution. Il aime autant les victimes que les coupables. Mais ceux qui viennent à lui, ce ne sont pas que les victimes ou que les coupables. C'est ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur. Et quand ils ont rencontré Jésus, ils sortent du statut de victime ou de coupable. Jésus justifie. Jésus restaure. Jésus. Et la semaine prochaine, nous parlerons de Jésus qui est le rejeton de quelqu'un qui s'appelle David. La Bible dit de lui que c'est il y a un handicapé qui a parlé de Jésus comme ça. Il dit, Jésus, 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 aide-moi, fils de... La vie ne s'arrête pas à ce qui a été dit contre toi. Et le cas de David est la preuve suffisante. Dieu lui-même a parlé à travers le prophète que là, c'est fini. Ta descendance va souffrir. Mais quand Jésus arrive, il marque comme la lignée, la filiation avec un homme qui a des situations compliquées dans sa famille. C'est que Jésus est valable pour tout le monde. Jésus est valable pour les gens qui ont commis de telles erreurs que parfois les erreurs parlent tellement fort dans leur vie. J'ai mieux encore, le sang de Jésus parle encore plus haut pour te sortir de là. C'est la raison pour laquelle je te présente Jésus. Jésus. Sors des pensées. Jésus est la solution. Oui, mais en fait, ma vie, pasteur, en fait, tu ne connais pas bien la profondeur. Je n'ai pas besoin de connaître ta profondeur. Toi-même, tu es consciente que voilà ce qui s'est passé dans ma famille. Voici les origines. J'ai été adopté. Et parfois, même dans l'adoption, je ne connais pas
Quelle est ma filiation réelle d'année en année? D'où je viens? Je suis d'accord. Et tu ne subis que les conséquences de ça. Je suis aussi d'accord. Mais j'aime bien aussi cette parole de la Bible, que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais arrête d'enjoliver ce que Jésus n'enjolive pas. Arrête. Sors de là. Le prophète de malheur de ta vie, c'est toi-même. Sors de là. Parce qu'en mettant un maquillage sur ta vie, tu attires sur toi des mauvais esprits que l'Esprit de Dieu. Sors de là, mon frère. Le meilleur moyen de sortir, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait sortir. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et la dernière chose, traite avec ceux qui méritent d'être traités dans ta vie. Il y a des choses qui méritent d'être traitées, traite. Ton père était impudique. Ton grand-père aussi. Ton arrière-grand-père aussi. Toi, tu dois traiter. Tu dois traiter ça en toi. Ah non, ma mère, elle a eu des enfants de plusieurs... Comment on dit? De pères différents. Ma grand-mère, c'était aussi le cas. Ah non, dans ma famille, ma mère ne s'est pas mariée. Ou le mariage était comme ça. Ma grand-mère, ça c'est réel. C'est à toi de traiter. Avec le Saint-Esprit. Traite ces questions. Tu n'es pas obligé de couper de cet héritage-là. Tu n'as pas besoin de vivre cet héritage. Tu peux vivre l'héritage du sang de l'agneau. Dans ta vie, c'est possible. Mais c'est ta responsabilité. Ce matin, la prédication tourne autour de « c'est ma responsabilité ». L'histoire de famille, c'est ma responsabilité de traiter dessus. Et comme je dis aux personnes que je reçois en entretien, on va discuter, on va prier, on va lire la Bible. À la fin, c'est toi qui te retrouves devant Dieu. Je ne peux pas me présenter devant Dieu à ta place. Jésus l'a déjà fait. Amen. Alors, nous tous, on va vers Jésus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce soir, ce matin? Amen. Amen. Alors, il y a des attitudes qu'il faut éviter. Je te prends un exemple avant qu'on ne prie. Est-ce que tu peux jouer? Ta grâce est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Lorsque tu sais que, par exemple, tes parents ont vécu un divorce, moi, je veux t'encourager à être vigilant sur ton mariage de maintenant. Parce que les esprits qui ont attaqué ton père, la Bible dit que le diable tourne comme un lion, cherchant qui. Donc, toi, ta responsabilité, ce n'est pas d'ouvrir la porte du divorce à ta maison. On est bien d'accord? Tant que tu es conscient que c'est arrivé à mes parents, parce qu'ils se sont laissés certainement emporter par autre chose, peut-être. Alors, moi, je dois travailler sur mon cœur aujourd'hui avec la parole de Dieu, pour que même quand mon mari et moi, on est en conflit, il y a des choses que je ne dois pas sortir. Il y a des mots que je ne dois pas sortir. Parce que dans ma famille, le sang parle. Mon père a été condamné pour ceci, ou ma mère a été fait ceci. Ma mère était toujours une femme battue par mon père. Parce qu'elle avait peut-être un caractère mauvais ou pas mauvais, ou bien ou pas bien, peu importe. Mais quelque chose de mal se passait. Moi, je suis garçon, je suis marié aujourd'hui. Et ma femme et moi, on est en désaccord. Je dois veiller sur mon cœur pour ne pas reproduire un modèle que j'ai moi-même détesté hier. Parce que là, je me suis rendu compte que ceux qui sont blessés blessent. C'est pas si vous m'entendez. Ceux qui sont blessés eux-mêmes blessent. Vous allez voir quelqu'un qui dit, non, moi, mon père, il battait ma mère. Je n'aimais pas ça, je me cachais, je suis traumatisé aujourd'hui. Quand vous allez discuter avec la personne, vous allez rendre compte que plus tard, mais tu bats ta femme aujourd'hui. Pourtant, tu as vu que c'était mal. Pourquoi? Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas gérer ça. Ce n'est pas parce que tu as été traumatisé que c'est fini, ça a disparu de ta vie.
Ça n'a rien à voir, le traumatisme. C'est Jésus qui peut te sortir de là. Parce que tu peux être répugné, attristé, mais tu te retrouves, mais comment moi qui suis attristé, c'est moi qui commets encore les mêmes choses que j'ai condamnées hier avec mon papa, ma maman. Parce que le sang parle plus fort. C'est la raison pour laquelle cette prédication n'a pas pour but de gérer tes émotions. Je n'ai pas ce temps devant la présence de Dieu aujourd'hui. C'est pour te dire qu'il y a des choses qui doivent être traitées dans la prière. Mais regarde, est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Combien de temps tu te tiens devant la face de Dieu pour prier, crier à Dieu? Ça ne peut pas se faire juste comme ça. Ah non, c'est un constat dans ma famille, on fait ceci, on fait cela. Non, il faut prier. Il y a des choses qui luttent contre toi. Avant même que tu aies décidé de mettre la bague à quelqu'un, ça est déjà enclenché dans le monde spirituel. Ça lutte contre toi. Et la plupart du temps, lorsque nous sommes plus émotionnels que spirituels, on finit par accomplir ce que nos pères ont fait avant. Parce qu'on se laisse emporter par la vie. Est-ce que tu peux prier maintenant avec moi aujourd'hui? Alors, Jésus restaure, Jésus guérit, et ça je le crois fermement. Maintenant, nous allons prier. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles tu dois prier. Il y a des choses pour lesquelles tu dois prier. Tu pries pour toi. Tu pries pour tes enfants. Tu pries pour toi, tu pries pour tes parents. Tu pries pour la suite de la vie. Il y a des choses pour lesquelles tu dois prier et ensuite veiller. La Bible dit veiller et tu veilles sur ta vie. Mais on ne s'arrête pas qu'à veiller. On prie. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux te tenir debout dans la présence de Dieu? Et vous qui êtes en ligne avec moi, priez pendant un temps.